Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire qui est consacré au marché de la télévision et de la distribution de contenu en Afrique francophone. Je vais commencer la présentation tout de suite. Alors, avant de commencer la présentation, un petit aperçu des activités de Dataxis. Dataxis fournit des données sur les marchés de la télévision, des télécoms, de l'OTT et des technologies qui sont liées à ces marchés. Et nous organisons aussi des événements en Europe, en Amérique latine et en Afrique autour de ces sujets. Et ensuite, Dataxis publie une newsletter qui reprend toutes les informations et les évolutions des marchés de la télévision et des télécoms en Afrique et en Amérique latine. Toutes les données qui sont utilisées dans cette présentation sont des données qui viennent de la base de données de Dataxis, qui contient des données trimestrielles, des prévisions sur les marchés que j'ai cités pour les 54 pays d'Afrique. Donc, avant de parler des marchés de la télévision et de la distribution de contenu en tant que tel, quelques éléments de contexte sont sans doute intéressants à rappeler, à souligner. Donc d'abord, la région qu'on appelle Afrique francophone comprend 21 pays. Et la population totale atteint autour de 320 millions de personnes en 2018. C'est un chiffre qui représente autour de 24% de la population totale d'Afrique subsaharienne. Et c'est une zone où la croissance démographique est très rapide, et notamment la croissance de la population la plus jeune. Donc ça se traduit par une demande croissante en termes de connectivité et en termes de contenu pour les sujets qui nous intéressent. Le pays le plus peuplé est la République démocratique du Congo, avec 90 millions d'habitants en 2018, et le plus petit pays est les Seychelles, avec environ 80 000 habitants. On compte en tout environ 62 millions de foyers, avec la taille moyenne d'un foyer autour de 5 personnes. Et le PIB par habitant est globalement plus bas que dans le reste du monde, autour de 892 dollars courants en 2017. Donc on peut voir sur la carte à droite que le PIB par habitant est inférieur à 1000 dollars dans la plupart des pays. Et il va autour de 300 dollars au Bénin à plus de 15 000 aux Seychelles en 2017. Donc il y a beaucoup d'inégalités entre les pays. Et en fait, les inégalités à l'intérieur des pays sont peut-être moins élevées qu'on pourrait croire, puisque l'indicateur qui mesure les inégalités, le coefficient de Gini, est très faible ou faible dans 14 pays sur les 21 que compte la zone. Donc, selon cet indicateur, les deux pays les plus inégalitaires de la région sont la République centrafricaine et les Comores. Ensuite, autour de 33% des foyers ont accès à l'électricité en 2018. C'est évidemment beaucoup plus bas que dans d'autres régions du monde, et il y a aussi de grandes différences selon les pays, puisque le taux de pénétration, le taux d'électrification va de 6% en République centrafricaine à près de 100% aux Seychelles et à l'île Maurice. Et c'est un élément crucial quand on parle de distribution pour la plupart des services, et en particulier pour la télévision. Mais les nouveaux moyens de distribution qui utilisent l'OTT ne nécessitent pas cet équipement. Et quand on regarde la pénétration du mobile, elle est beaucoup plus élevée, voire supérieure à 100% dans de nombreux pays. Et c'est pour ça qu'on abordera aussi les sujets liés à l'OTT plus tard dans la présentation. Ensuite, on se réfère à la zone en utilisant le terme Afrique francophone, parce que c'est une langue officielle dans la plupart des pays, dans tous les pays étudiés, mais il y a de très nombreuses autres langues et leurs dialectes dans la région. Et l'Organisation internationale de la francophonie estime qu'environ 100 millions de personnes sont effectivement francophones, ce qui représente un taux de pénétration pour toute la région de 30% en 2018. Et enfin, la dernière
le dernier aspect qui peut créer des différences entre les pays, c'est la stabilité politique qui varie vraiment d'un pays à l'autre. C'est un facteur clé pour le développement d'un pays, pour pouvoir financer des projets, pour créer les conditions de marché qui se développent. Et pourtant, ça reste encore un défi dans certains pays de la zone où des crises sont en cours, notamment en République démocratique du Congo, au Mali ou encore en Centrafrique. Donc, si on résume, les principales caractéristiques qu'on observe dans la région sont la population, la demande grandissante pour un PIB par habitant plutôt faible et des grandes différences entre les pays. Les foyers télé, les foyers qui ont accès à la télévision représentent environ 20 millions de foyers parmi les 62 millions que compte la région. Donc ça représente une pénétration d'environ 30%. Et parmi ces foyers qui ont accès à la télévision, autour de 7 millions sont abonnés à un service de télévision payante. Donc ça signifie que le marché est en fait composé principalement de foyers qui reçoivent les chaînes gratuites free-to-air, même si la télévision à péage continue à augmenter. Et pour les revenus, le ratio, la part est un peu inversée puisque la majorité des revenus sont captés par les opérateurs payants. On estime que la télévision payante et la télévision gratuite ont généré autour de 760 millions d'euros en 2018 au total. Mais en fait, on a ici sommé deux types de revenus qui se réfèrent pas exactement au même type d'acteurs. Les revenus de la télévision payante sont en fait les revenus des opérateurs de télévision payante, donc les distributeurs, et les revenus ici de la télévision gratuite sont les revenus des chaînes de télévision. En fait, ça signifie que les revenus des chaînes payantes sont largement inférieurs au chiffre qui est sur l'écran. Le rapport entre les revenus des chaînes payantes et les revenus des opérateurs de télévision payante est beaucoup plus bas dans cette région que dans le reste du monde. Et cette différence vient en particulier des différences en termes de structure de coûts. Les coûts de programmation sont certainement plus bas dans la région. Et en revanche, les coûts de distribution sont plus élevés parce que pour distribuer des offres de télévision, il faut créer un réseau complet de distributeurs pour pouvoir atteindre les clients potentiels. Donc en moyenne, entre 30 et 35% des foyers, des foyers qui ont accès à la télévision reçoivent une offre de télévision payante. Et c'est un taux qui peut paraître haut pour la région et qui est lié en particulier aux faiblesses des marchés gratuits. Donc, quand les contenus gratuits sont diversifiés, qui sont de qualité, sont difficiles à trouver, le marché de la télévision payante est plus développé car les offres payantes viennent compenser en quelque sorte les faiblesses des marchés gratuits. Les marchés gratuits pourraient se développer, notamment grâce au déploiement de la TNT, mais dans la plupart des pays, ce n'est pas une garantie. Et c'est pourquoi les services payants ont encore un large potentiel de croissance selon nos estimations. Et ce potentiel de croissance concerne principalement les zones rurales, qui représentent environ 60% de la population dans la région. La télévision gratuite est reçue par satellite ou par la télévision terrestre, qui en fait comprend principalement de la télévision analogique encore dans la région. Et pour la télévision payante, à droite, donc on peut voir d'abord qu'une forte croissance a été observée ces dernières années. Le nombre d'abonnés a quasiment doublé entre 2014 et 2018, et entre 2017 et 2018 a progressé de 13%. Mais la répartition des accès par type de technologie, donc satellite, câble, TNT, IPTV, MMDS, évolue moins rapidement. Le satellite est toujours le premier moyen d'accès au contenu payant. Et ensuite, le câble est la seconde technologie la plus utilisée pour accéder au contenu payant. Mais c'est un peu, un peu en trompe-l'œil parce que ce poids vient de la structure de marché particulière du Cameroun, qui est une exception dans la région, avec un marché du câble très important, très développé et qui est composé de deux types d'offres.
les offres traditionnelles de télévision payante avec un grand nombre de chaînes, avec des chaînes distribuées en numérique et qui peut être comparée aux autres acteurs de la télévision payante comme Canal+ et StarTimes. Et les offres qui distribuent moins de chaînes et qui sont généralement en analogique et qui coûtent autour de 1-2 euros l'abonnement. Et c'est ces offres-là qui sont des offres de télévision payante et qui constituent la majorité du câble au Cameroun. Même si ils sont pas directement en compétition avec les opérateurs qui diffusent des chaînes numériques et qui sont plus chers et qui diffusent plus de chaînes. Ensuite, la troisième technologie, c'est la TNT, qui augmente notamment avec les lancements des offres de Canal+, qui s'appelle Easy TV, les bouquets de StarTimes, et grâce à d'autres initiatives plus locales comme celle de TNT Africa. Et ce type d'offre, la TNT payante, a un potentiel important car la transition numérique est encore loin d'être terminée dans la région. Les bouquets TNT sont généralement moins chers que les bouquets satellites. Et c'est vraiment une particularité du marché africain d'avoir une offre comme ça de TNT payante. C'est aussi le cas en Afrique anglophone. Ensuite, dans les autres technologies, IPTV, MMDS, elles sont plus marginales. Et le MMDS est vraiment aussi une spécificité de la région qui a été lancée uniquement en Afrique francophone. Ensuite, si on regarde la structure du marché, la concurrence, on peut voir que la domination de Canal+ continue en 2018, à la fois en part de marché pour les abonnés et pour les revenus. Le câble dont je parlais au Cameroun a du poids en part de marché abonnés, mais sur ce segment, les acteurs génèrent des revenus moins significatifs. Et StarTimes est entré dans de nouveaux marchés dans la région ces dernières années et son nombre d'abonnés, ses revenus croissent en conséquence. Même si les ARPU, les revenus moyens par utilisateur de StarTimes sont plus bas que ceux de Canal+. Et c'est ce qu'on peut voir en comparant les deux graphiques. Donc on voit que le marché est dominé par des acteurs internationaux, à part peut-être au Cameroun. Donc les revenus moyens par utilisateur varient en fonction de la technologie de distribution. On voit que l'ARPU du satellite a décru entre 2017 et 2018 et a atteint environ 11 euros en moyenne. Donc ça représente une baisse de revenus pour les opérateurs, mais ça signifie aussi que l'ARPU est plus cohérent avec les réalités de la région et en particulier avec le pouvoir d'achat moyen des habitants de la région. L'ARPU du satellite est resté à un niveau élevé pendant de nombreuses années et c'est notamment à cause de la faiblesse des marchés gratuits, des marchés du free-to-air, parce que la télévision payante était le seul moyen d'accéder à des contenus variés, à des contenus de qualité, etc. Et aujourd'hui, l'amélioration des offres gratuites et aussi le lancement d'offres satellites à plus bas prix, comme celle de Strong Technologies par exemple, pèse sur les prix à la baisse. Ensuite, on peut voir que la pénétration de la HD représente environ 4% des abonnés. C'est seulement le début de la HD dans la région. Le ratio est très bas aujourd'hui, mais il devrait évoluer dans les prochaines années car en fait Canal+ vient seulement de lancer le décodeur HD dans la région. Et la TNT pourrait aussi permettre à plus de chaînes de diffuser leur contenu en HD. Les revenus qui sont générés par le marché gratuit représentent quasiment 150 millions d'euros en 2018, selon nos estimations. Donc ils sont très bas, c'est un marché sous-investi et ces revenus ne semblent pas suffisants pour assurer des bonnes conditions de production, des contenus de qualité, la profitabilité de nombreuses chaînes dans la majorité des pays de la région. Nous prévoyons que les revenus vont augmenter de 63% d'ici 2023. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que les pays mettent en place les conditions nécessaires à l'accroissement du marché publicitaire. Le premier élément requis étant des mesures d'audience fréquentes,
de l'audience des télévisions, qui manque toujours aujourd'hui. Ensuite, la télévision analogique ne couvre pas nécessairement les territoires entiers dans les pays, et ça veut dire que les chaînes qui sont diffusées en analogique ne peuvent pas offrir une couverture nationale à leurs annonceurs. C'est un problème qui devrait être résolu par la TNT si la transition se fait. Et ensuite, les améliorations en termes de qualité, l'ajout de nouvelles chaînes plus ambitieuses devraient constituer des éléments stimulants pour ces marchés où beaucoup de chaînes sont disponibles, mais très peu répondent vraiment aux critères, aux standards qui sont nécessaires pour attirer les annonceurs. Et le rapport qu'on voit entre la publicité et les financements publics qu'on voit sur le graphique montre le sous-développement du marché publicitaire. Donc, j'ai parlé de la transition à la télévision numérique. Elle est terminée dans un seul pays, dans la région, au Rwanda. Et elle est en cours dans 5 autres pays. Avec des stades différents selon les pays. Mais elle a été annoncée dans pratiquement tous les pays. C'est important de noter que dans cette région, la transition a été annoncée et repoussée de nombreuses fois. Et donc, c'est très difficile de savoir quand la mise en place aura effectivement lieu. Beaucoup d'obstacles peuvent retarder le processus. D'abord, le financement des infrastructures, l'équipement des ménages en appareils compatibles avec la TNT, que ce soit les postes de télévision, les décodeurs, et aussi la capacité à produire plus de contenu et donc à justifier une transition pour les populations. Donc c'est pour ça que dans ces prévisions, nous avons décidé d'être prudents et c'est aussi pour ça que nous ne pensons pas que la transition sera définitivement terminée en 2023. C'est-à-dire que le signal analogique sera éteint dans tous les pays de la zone. Et évidemment, il y a de grosses différences selon les pays. Et les différences viennent souvent d'un engagement différent de la part des gouvernements, d'un soutien politique différent de la part selon les pays. Ensuite, Internet devrait devenir plus abordable, plus facile d'accès dans les années à venir, et en particulier grâce au mobile. La pénétration de l'Internet filaire, la DSL, le câble ou la fibre est aujourd'hui extrêmement faible, devrait rester faible dans les années à venir, autour de 1% des foyers en moyenne. Et c'est notamment expliqué par le fait que l'Internet fixe est souvent très cher, aussi peut être plus lent qu'en Europe et dans d'autres régions du monde, parce qu'il est plus rare, parce qu'il est plus dur à acheminer. Donc le marché va augmenter et il y a des initiatives intéressantes, en particulier concernant la fibre, mais c'est un marché qui devrait rester quand même marginal dans les 5 années à venir, surtout quand on le compare au marché du mobile. La croissance du marché du mobile sera supportée par la croissance de l'équipement en smartphone. Donc, nous prévoyons que le nombre de smartphones va passer de 64 millions en 2018 à 148 millions en 2023. Et l'Internet mobile, donc ici, c'est la somme de la 3G et de la 4G, augmentera aussi en parallèle et passera de 77 millions à 157 millions environ en 2023. Et parmi ces 157 millions, autour de 30% seront des accès avec la 4G. Et en fait, on compte les deux types de connexions. Les connexions qui sont faites via un smartphone, la majorité des connexions, et les connexions qui sont faites avec les clés 3G, 4G qui permettent un accès fixe. Donc aujourd'hui, ces technologies ne sont pas encore totalement répandues, mais il y a de nombreux déploiements qui nous font penser que la technologie deviendra plus accessible dans les années à venir. Et cette évolution de l'accès à Internet peut avoir des conséquences importantes pour la distribution de contenu. Donc le marché de la télévision, de la SVOD commence seulement à se développer et nous estimons qu'il
qui représente autour de 110 000 abonnés à fin 2018, avec un leader sur le marché qui est Iroko Plus, détenu par Canal Plus et Iroko. Les plateformes qui sont actives aujourd'hui distribuent principalement des contenus de fiction, c'est-à-dire des longs métrages, des séries. Et les acteurs internationaux, type Netflix, Amazon, sont aujourd'hui marginaux, essentiellement parce qu'ils n'ont pas mis en place de stratégie dédiée sur la région, n'ont pas de réseau de distribution, ne sont pas très présents. Et en fait, sur cette région, les plateformes de SVOD sont confrontées à plusieurs types d'enjeux. Le premier, bien sûr, là, fournir des contenus attractifs, de qualité, exclusifs, mais aussi mettre en place une vraie stratégie de distribution, puisque la distribution uniquement en ligne ne peut pas être suffisante et en fait, des partenariats sont nécessaires avec d'autres acteurs, type des acteurs, des opérateurs de la télévision, des opérateurs télécoms, pour distribuer les contenus. Ensuite, le faible taux de pénétration des cartes bancaires crée un besoin pour les plateformes de mettre en place des alternatives, des moyens de paiement alternatifs pour leurs clients. Ensuite, les ressources financières des plateformes sont essentielles. Donc, les plateformes doivent être capables de soutenir des coûts d'exploitation jusqu'au moment où elles seront effectivement rentables. Et aujourd'hui, le marché, comme je l'ai dit, est vraiment naissant. Donc, les revenus des plateformes sont généralement aussi plus faibles que ceux de la télévision. Et en fait, en Afrique, de nombreuses plateformes ont déjà fermé parce qu'elles n'avaient pas atteint leur seuil de rentabilité à temps. Et enfin, sur ce segment, la compétition la plus dure vient du piratage et le manque total de régulation entrave le développement du marché. Mais l'OTT peut aussi être utilisé d'une autre façon pour distribuer des contenus qui sont financés par la publicité. Et, c'est un marché qui peut avoir du potentiel où les acteurs sont confrontés à d'autres types de problèmes. La monétisation des contenus. Le marché publicitaire est certes très faible aujourd'hui, mais la publicité en ligne a l'avantage d'être mesurable et elle pourrait générer des revenus non négligeables pour certaines plateformes. Et ensuite, la visibilité, la notoriété serait essentielle. Le meilleur moyen de les améliorer étant sans doute de créer un partenariat encore avec d'autres acteurs qui ont une forte relation client avec, les habitants de la région, en particulier les opérateurs mobiles. Donc en conclusion, le marché est prometteur grâce à la demande qui est croissante et aussi parce que beaucoup de développements doivent encore être réalisés, la TNT, la HD, Internet par exemple. Le marché n'a pas cessé de croître jusqu'à présent. Les taux de pénétration sont toujours plus bas que dans les autres régions du monde. Et la concurrence pourrait aussi s'intensifier avec l'arrivée de nouveaux acteurs ou l'entrée d'opérateurs télécoms convergents. Et enfin, la distribution OTT peut créer de nouvelles opportunités parce qu'elle permet d'atteindre plus de clients potentiels grâce à la pénétration du mobile. Voilà, et tous ces sujets seront donc discutés pendant la conférence que nous organisons à Abidjan les 13 et 14 mars prochains. Et si vous êtes intéressé par la conférence, je vous invite à aller sur le site qui est consacré. Parmi les sujets qui seront abordés, la migration, la télévision digitale, télévision numérique, la télévision publique, la production locale, l'économie des chaînes privées ou encore les enjeux rencontrés par les opérateurs télécoms sur la région. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation ou sur la conférence?
Alors, vous avez parlé de 2023 pour le passage à la TNT ou au numérique pour toutes les chaînes. Donc en 2020, un passage intermédiaire avec la TNT, avec encore des TV analogiques. C'est vraiment très difficile à prévoir parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup d'échéances qui n'ont pas été euh, rencontrées. Et c'est vraiment difficile à prévoir. On estime qu'en 2023, la transition sera pas terminée dans la région. Donc elle sera sans doute terminée dans certains pays, mais elle ne sera pas terminée dans la région. En 2020, c'est difficile de savoir. Qu'est-ce qui justifierait le fait que la TV payante par satellite soit plus chère que la TV payante par TNT? euh, les, le nombre de chaînes justifie. Généralement, il y a beaucoup plus de chaînes qui sont distribuées par satellite que sur les offres de la TNT. Bon, si vous avez d'autres questions sur la présentation, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse qui s'affiche sur l'écran. Et merci d'avoir participé au webinaire. Je vous souhaite une bonne journée.